L'opinion populaire. Alors, Justin Trudeau a annoncé là, que c'est fini la TPS pour les matériaux de construction. Alors, c'est ce qu'il a dit parce qu'il veut là, revitaliser le milieu du logement. Donc, il va éliminer la TPS sur la construction de nouveaux logements locatifs. C'est en fait, c'est une vieille promesse qu'il avait faite. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact concret? On va en parler avec M. Paul Cardinal, directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Bonjour, M. Cardinal. Bonjour. Donc, c'est ça, c'est une vieille promesse qu'il avait faite, là, Justin Trudeau. Là. C'est rien de neuf là-dedans. Là. Donc, effectivement, c'est une vieille promesse et ça faisait partie aussi là, des recommandations qu'on faisait au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial aussi, puisqu'on aimerait bien que le provincial emboîte le pas avec la TVQ. C'était donc pour améliorer l'abordabilité des logements, là, de bonifier les remboursements de TPS et de TVQ qui existent actuellement sur la construction locative neuve. Là, le fédéral fait encore mieux, il l'abolisse carrément pour la construction locative. Mais donc, bon, ça va peut-être encourager des gens qui disent, moi, je vais construire des logements parce que maintenant, il n'y a plus de TPS sur les matériaux de construction, ça va coûter moins cher. Mais ça ne veut pas dire que les propriétaires de ces logements-là, les entrepreneurs, vont baisser le prix des loyers. C'est-à-dire les loyers peuvent demeurer tout aussi chers, là, finalement. Puis finalement, la baisse qu'ils ont eue grâce à l'annulation de la TPS, ben, ces entrepreneurs-là la mettent dans leur poche. Puis le locataire n'en profitera pas vraiment. Oui, mais dans un environnement concurrentiel, là, normalement, les promoteurs feront pas ça. Là. Déjà, c'est tellement plus cher les nouveaux immeubles pour avoir un loyer là, qui permet de rentabiliser notre construction. Ben en plus, avec justement une des couches qu'il y a actuellement, c'est les taxes. Il y a la capacité de payer du locataire qui nous dit que rajoutez-en plus, là, la cour est pleine. Là, on a de la misère à supporter des loyers comme ça. Donc ils ont pour pouvoir écouler leurs unités là, dans un environnement concurrentiel, là, ils ont intérêt à refiler ça dans le loyer. Donc, mettons, plus que de gens plus que de boutiques qui vendent du pain, mieux c'est parce qu'il va y avoir une guerre des prix entre les boutiques, puis finalement, c'est le consommateur qui va s'en sortir gagnant. Vous dites que c'est un peu la même chose avec les logements. Plus il y a de logements, plus justement, il va y avoir une guerre des loyers entre ces promoteurs-là. Oui, on est dans un environnement quand même relativement concurrentiel pour la construction résidentielle. En tout cas, plus concurrentiel ici au Québec qu'à Toronto ou à Vancouver. Ce sont des marchés plus oligopolistiques. Ce sont des très, très gros promoteurs là, qui se séparent là, les projets résidentiels. Ici, c'est plus concurrentiel au Québec. Donc, ça, c'est bien. Comment va le milieu de la construction au Canada? Est-ce que ça va bien ou ça va mal? C'est une mauvaise période qu'on traverse. Non, c'est une mauvaise période. Il y a quand même des statistiques à l'effet que ça va mieux en Ontario qu'en Colombie-Britannique qu'ici, mais c'est un petit peu quand même un leurre. Là. C'est juste que le bateau est plus lent à freiner là, du côté de ces deux provinces-là parce qu'il y a des projets qui sont très gros puis ils ont été vendus en 2021, 2020 même, de projets de condos entre autres. En 2000, si on recule là, tout de suite après la COVID, les taux d'intérêt ont baissé à un creux historique. Ça a stimulé beaucoup la construction résidentielle. 2021, ça a été extraordinaire. Au Québec, on a eu la meilleure année depuis 1987. Ça a commencé à reculer en 2022. Et cette année, on est en baisse de 47% jusqu'à maintenant, les mises en chantier résidentielles après les 7 premiers mois de l'année. Et si on continue comme ça, on va avoir la pire baisse de notre histoire au Québec. Ah oui, puis on a des données qui remontent à 1955. Wow! OK, ça, M. Cardinal, c'est dû à l'inflation principalement, c'est ça? C'est l'inflation qui a fait en sorte que la Banque du Canada a fait augmenter les taux d'intérêt. Puis on se retrouve avec des taux d'intérêt qui autrefois étaient en bas de 2%, qui maintenant sont 5, 3/4%. Là, c'est sûr que je fais
c'est pas généralisé. Ça dépend toujours naturellement de la situation de la personne qui se finance, mais quand même, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Puis ça vient tuer la rentabilité d'un paquet de projets locatifs qui étaient dans les plans puis qui n'ont pas vu le jour, donc qui sont restés sur la touche parce que ça ne fonctionne tout simplement plus là, au niveau de la mathématique. Donc, on crachera pas dans la soupe. C'est peut-être pas la solution miracle, mais quand même, ça vous donne un break, comme on dit en bon chinois, avec l'annulation de la TPS sur les matériaux de construction et tout ça. Mais, écoutez, on est dans un système où c'est l'offre et la demande. Puis souvent, moi, à Montréal, je me demande comment ça fait qu'on construit tant de condos. Hein? On le sait, là, on est en crise du logement, on manque de maisons familiales, on manque de logements. Puis on construit énormément de condos. Les tours à condos, il y en a plein. J'imagine, si on construit tant de tours à condos, c'est parce qu'il y a une demande. C'est parce que ça se vend, ces condos-là. Ouais, oui, mais je vais quand même vous corriger. On a encore cette impression-là qu'il y a beaucoup de condos qui se construisent à Montréal, mais c'est de moins en moins vrai. Ça a beaucoup diminué la construction de condos. C'est la construction de logements locatifs qui a pris le relais. Mais parfois, ils s'annoncent comme étant des condos locatifs, mais en réalité, c'est du locatif. Ce qu'on a vu exploser depuis il y a 4-5 ans, c'était le condo, mais maintenant, c'est vraiment le locatif. La demande est là à cause, entre autres, du fait que c'est plus difficile d'accéder à la propriété, le vieillissement de la population, mais beaucoup notre sol migratoire qui a considérablement augmenté. Quand on a des nouveaux arrivants qui arrivent ici, il faut comprendre que c'est assez rare qu'ils vont acheter tout de suite en arrivant. Habituellement, ils sont d'abord et avant tout locataires. Et c'est ça qui fait en sorte là, qu'on se retrouve avec une demande locative qui est très importante actuellement. Est-ce qu'il y a des incitatifs financiers pour encourager les promoteurs à construire des logements à loyer modique? Il y a le programme Habitation abordable Québec, là, qui en est à sa deuxième phase, qui a été lancée par le provincial. C'est une bonne initiative. Est-ce que c'est suffisant? Non. Idéalement, on faudrait augmenter les enveloppes. Du côté du fédéral, il y a quand même eu quelques initiatives aussi intéressantes pour accélérer la construction de logements locatifs. Bon, ça serait compliqué d'expliquer tous les aléas des programmes, mais entre autres, il y a un programme qui permet aux promoteurs au niveau de l'assurance prêt hypothécaire, là, selon un certain nombre de points qu'on a pour l'abordabilité et l'efficacité énergétique, entre autres, on peut parfois aller chercher un amortissement jusqu'à 50 ans. Donc ça, c'est quand même très avantageux. Et la Société canadienne d'hypothèques et de logement aussi a lancé un autre incitatif il y a pas longtemps, qui celui-là est aux municipalités qui rencontrent des cibles ambitieuses là, de construction de nouveaux logements. On va leur donner des subventions. Monsieur Cardinal, en terminant, est-ce que ça a pris trop de temps? Est-ce qu'on a dormi sur la switch? Là, on commence à se réveiller en disant qu'il y a un problème puis il faut prendre des mesures, entre autres l'annulation de la TPS, mais ça fait longtemps, j'imagine, dans le milieu de la construction, que vous dites, hey, il va y avoir un problème, là. On a besoin d'aide. Est-ce qu'on a dormi sur la switch trop longtemps? Ça fait un certain nombre d'années là, qu'on le sait, qu'on le voyait venir, puis ce qui est arrivé avec la situation de la COVID, c'est venu exacerber un petit peu tout ça. Ça a fait exploser le coût des matériaux, là, entre autres, là, qui fait que on s'est retrouvé dans un premier temps avec cette problématique-là, puis par la suite, là, c'est les taux d'intérêt qui ont augmenté pour combattre l'inflation. On se retrouve dans une situation qui est pas mal plus difficile là, pour construire des logements abordables qu'on pouvait l'être avant la COVID. En tout cas, au moins, c'est une bonne mesure. Là, merci beaucoup, M. Paul Cardinal, directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. C'est tout le temps qu'il nous reste pour l'émission. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette. Merci d'avoir mis l'épaule à la roue. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde aussi. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Nous, on se reparle lundi 8h30. Passez un excellent week-end. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.